Bonjour et bienvenue à nouveau sur How2Set Info. Dans cette vidéo, je vous montre comment personnaliser entièrement le Samsung Galaxy A26. Commençons. Et commençons par la chose la plus importante qu'une personne puisse changer sur son téléphone. Le mode clair ou sombre. Heureusement, c'est très facile à modifier, alors voyons cela rapidement. Tout d'abord, il faut localiser les paramètres. Ensuite, faites défiler un peu vers le bas et allez dans Affichage. Et juste ici, en haut de l'écran d'affichage, nous avons le mode clair ou sombre. Je peux choisir le mode sombre ou le mode clair. Cela dépend vraiment de ce que vous attendez de votre téléphone. Si vous avez tendance à utiliser beaucoup votre téléphone, par exemple à minuit ou dans des endroits sombres, alors le mode sombre est probablement le plus adapté pour vous. Cependant, le mode clair peut être, en fait, il est vraiment utile à l'extérieur quand il y a beaucoup de soleil et qu'on ne voit presque rien sur l'écran. Dans ce cas, le mode clair est clairement recommandé. Cependant, vous pouvez remarquer que notre fond d'écran et tout l'écran d'accueil sont un vrai bazar. Je veux dire, regardez-moi ça. Qu'est-ce que c'est? Il y a ce chien au hasard. C'est un très beau chien. J'aime les chiens. Vous savez, le chien est plutôt cool, même si je ne pense pas qu'il corresponde vraiment à l'ambiance que je recherche, et ce n'est clairement pas top que le même chien se retrouve aussi sur l'écran de verrouillage. Et en parlant de l'écran de verrouillage, il n'est vraiment pas terrible. Non, c'est juste... il n'y a rien ici, genre l'horloge est bien, mais ça ne va pas du tout, ça ne correspond pas avec l'arrière-plan. Vous pouvez voir que le 7 est à peine visible à cause du i. Donc on va vite le changer. Il y a plusieurs façons de changer votre fond d'écran. Je vais en passer en revue quelques-unes et la toute première consiste simplement à faire une recherche sur le web. Vous savez, vous pouvez aller sur Internet et chercher quelque chose comme, je ne sais pas, fond d'écran, Squid Game, téléphone 4K, peu importe. Trouvez-le, cliquez sur télécharger, puis sélectionnez définir comme fond d'écran. Je peux vous montrer ça rapidement, c'est facile à faire. D'abord, allez sur notre navigateur web. Je vais utiliser... Je n'ai pas... D'accord, je pensais que je n'avais pas Google installé pour une raison quelconque. Je vais aller chercher... Bon, peut-être pas Squid Game. Je vais chercher quelque chose comme Don't Starve Together, parce que ce jeu est vraiment génial. Je l'aime vraiment beaucoup. Nous avons donc Don't Starve Together. On ajoute simplement un mot-clé, fond d'écran, et normalement si on ajoutait juste fond d'écran, on obtiendrait une image. Un fond d'écran pour PC, vous savez, avec un format qui ressemble plus à un rectangle au lieu de celui-ci, ce qui n'est pas très bien, et évidemment, on veut un fond d'écran pour téléphone. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est simplement ajouter le mot téléphone. Donc, fond d'écran téléphone. Maintenant, allons dans les images et là, on peut voir quelques fonds d'écran sympas et je vais choisir, je pense, celui-ci. Celui-ci est vraiment cool. Donc maintenant, je vais appuyer longuement puis cliquer sur télécharger. Et maintenant, mon image est en train de se télécharger et elle a été téléchargée avec succès. Donc on va simplement aller dans notre galerie maintenant et cela fonctionne avec chaque photo que vous avez. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas d'autres photos. Mais vous devez appuyer sur les 3 points en haut à droite puis sélectionner définir comme fond d'écran. Je vais le mettre comme écran d'accueil pour l'instant parce que j'ai d'autres plans pour notre écran de verrouillage. Comme vous pouvez le voir, c'est cette vilaine coupure. Il suffit de le déplacer. On peut aussi zoomer si vous le souhaitez. Je vais zoomer pour cacher le logo. Donc c'est quelque chose comme ça. Ce serait mieux sans le logo du tout. Bon, pour être honnête, le logo, ça va. Allez, dézoom. Bon, laisse tomber. Comme ça, on peut voir le logo en entier. Donc on va juste zoomer sur le Wilson et voilà, on va partir sur quelque chose comme ça. Je vais appuyer sur terminer. Ou avant d'appuyer sur terminer, on peut encore plus personnaliser notre fond d'écran. On peut ajouter des filtres à la couleur et aussi on peut ajouter des cadres sympas. Comme vous pouvez le voir, on a la possibilité d'ajouter un cadre. Donc, tout le Don't Starve est maintenant dans un petit cœur mignon ou un rectangle ou comme cette forme de balle ou cette tache ou encore plus de taches. Il y a beaucoup de tâches, pour être honnête.
Mais celui-ci a l'air plutôt cool. Ou celui-là, je pense. Ouais, je vais rester avec celui-ci. Et bien sûr, on peut changer la couleur du cadre et généralement, il choisit la couleur à partir de l'image elle-même, mais on peut aussi entièrement personnaliser la nôtre. Je ne vais pas faire ça. Je vais garder la couleur parce qu'elle est jolie. Maintenant, je clique sur Terminer. Et si on revient en arrière, on peut voir que notre écran d'accueil ressemble maintenant à ça. Il y a encore un peu de désordre, je ne vais pas mentir. Donc on peut nettoyer ce désordre en, par exemple, enlevant l'horloge. Peut-être pas désinstaller l'horloge. Je ne savais pas qu'on pouvait vraiment désinstaller l'horloge. C'est bizarre. Supprimons Spotify. Je veux enlever, pas désinstaller. Désolé pour ça. Mettons les paramètres dans ce coin, par exemple, et ajoutons un joli widget. Pour ajouter un widget, il faut appuyer longuement avec votre doigt. Ensuite, vous devez appuyer sur Widgets et maintenant, nous avons une liste de tous les widgets de toutes nos applications. Bien sûr, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Je vais choisir celui de l'horloge et je vais prendre la grande horloge analogique, parce qu'elle fait 2 par 2 et que tout l'écran fait 4 par 6, je crois. Donc vous pouvez avoir ce bel effet où c'est centré au milieu de ceci. D'accord. Et ça rend beaucoup mieux. Évidemment, on pourrait ajouter beaucoup plus d'applications. Par exemple, pas seulement paramètres, mais aussi Google, des choses plus importantes comme YouTube. Et je peux vous montrer comment créer des dossiers avec les applications que vous voulez. C'est vraiment facile. Tout ce que vous avez à faire, c'est... prenons quelques applications, par exemple YouTube. Et je vais le mettre juste ici. Et je dois dire que je n'ai vraiment aucune idée de ce que je pourrais bien mettre d'autre dans cette partie. Alors, laissez-moi simplement choisir par exemple Google. Et maintenant, nous pouvons appuyer sur Google. Nous pouvons, par exemple, le placer au-dessus de YouTube. Maintenant, nous pouvons activer Maintenant, nous pouvons définir le nom du dossier. Donc, par exemple, importance. Nous pouvons aussi choisir la couleur de notre dossier. Donc je vais prendre... le vert a l'air plutôt bien. Ou, d'accord, le bleu ira en fait mieux avec notre fond d'écran. Et maintenant, nous avons un joli dossier et bien sûr, nous pouvons en fait mettre tout ce que nous voulons dans le dossier. Donc, si nous avons d'autres applications importantes, nous pouvons en ajouter autant que nous voulons. Donc c'est plutôt cool. Bref, l'écran d'accueil est à peu près terminé, on va dire. Et maintenant, passons à l'écran de verrouillage. On peut simplement aller sur l'écran de verrouillage si on verrouille notre téléphone, puis qu'on essaye de le déverrouiller, évidemment. Et ici, il faut appuyer longuement. Comme vous pouvez le voir, on entre dans un mode d'édition très similaire à celui de l'écran d'accueil. Cependant, ici, on n'a pas vraiment la possibilité de déplacer les éléments aussi librement que... Ou peut-être que si, en fait, on peut. Et maintenant, vous verrez que le petit widget va en fait juste se déplacer à une nouvelle position. Donc, par exemple, on peut déplacer notre horloge ici. On pourrait aussi changer sa police et son style. Donc, je vais aller ici et changer son style pour autre chose. Peut-être pas l'horloge analogique, parce qu'on l'a déjà ici, mais quelque chose comme ça avec une animation sympa ou quelque chose dans ce genre. Ou alors, vous savez, on pourrait garder le style normal, mais changer la police à la place. Donc par exemple, on peut opter pour ce style, qui est plutôt intéressant, je ne vais pas mentir. Ou celui-ci, même s'il n'est pas très lisible et facile à lire. Je pense que je vais rester sur quelque chose comme ça. Et évidemment, comme avant, on peut facilement changer la couleur. Donc on peut la mettre en vert, en orange, en rouge ou en bleu. Pour l'instant, je vais rester sur le noir. Et on peut aussi augmenter l'épaisseur de la couleur, même si cela dépend de la police, car avec la police normale, on peut simplement ajuster l'épaisseur comme on veut. Sur certaines polices, ce n'est tout simplement pas disponible. Mais je vais rester avec celle-ci. Et bien sûr, on peut revenir en arrière et ajouter des widgets. Et en gros, la liste est un peu plus courte parce que les widgets sur l'écran de verrouillage fonctionnent un peu différemment puisque, ils ne peuvent pas tout faire. Par exemple, vous ne pouvez pas accéder à votre téléphone, à votre galerie depuis l'écran de verrouillage sans entrer votre mot de passe, évidemment. Donc à la place, on a la possibilité, par exemple, d'ajouter une horloge. Et on ne peut pas vraiment ajouter la grande horloge parce qu'on a déjà une horloge ici.
Cependant, on peut afficher quand aura lieu la prochaine alarme, ce qui est plutôt sympa. Ou si l'on va par exemple dans Entretien de l'appareil, on a juste le bouton Optimiser sur l'écran de verrouillage. Le bien-être numérique permet de voir notre temps d'écran et je pense que c'est vraiment utile à avoir sur l'écran de verrouillage, donc je vais cliquer dessus. Comme vous pouvez le voir, il a déjà ajouté le widget juste en dessous de notre horloge. Et comme avant, une fois que nous avons terminé nos modifications, il suffit d'appuyer sur Terminer et ce sera fait. Cependant, avant de faire cela, nous avons aussi la possibilité de changer le cadre, la galerie et l'effet. Cependant, je ne vais pas faire cela parce que je veux retirer complètement mon dock et je veux vous montrer une fonctionnalité très cool que vous avez sur le Samsung. Alors, appuyons sur Terminer. Et maintenant, allons, déverrouillons notre téléphone et allons dans les paramètres. J'ai cliqué au mauvais endroit sur la luminosité. Désolé pour ça. Allons dans les paramètres, puis allons dans fond d'écran et style. Ici, nous voulons aller sur changer le fond d'écran. Et nous avons la possibilité de choisir quelque chose depuis la galerie ou depuis nos dossiers de téléchargement, vous savez, ce genre de choses. Ou nous avons la possibilité de choisir quelque chose parmi les éléments en vedette. Cependant, si nous faisons défiler vers le bas, nous avons l'écran de verrouillage dynamique. Nous pouvons cliquer dessus et il choisira un ensemble de photos, par exemple des photos de nature, de chiens, artistiques, tout ce que vous voulez, et il les fera défiler de manière aléatoire chaque fois que vous ouvrez votre écran de verrouillage. Vous ouvrez votre écran de verrouillage et il y a une photo. Vous l'ouvrez à nouveau et ce sera une photo différente. Donc maintenant, nous pouvons choisir ce que nous voulons sur notre écran de verrouillage. Nous avons la possibilité de choisir le paysage, les plantes, les chiens ou les chats ou d'autres animaux ou l'art. Et ce qui est cool avec ça, c'est que vous pouvez en fait choisir plusieurs choses. Donc, par exemple, je vais télécharger le dossier Art, par exemple, et je vais prendre les plantes. Maintenant, ça va. Oh, c'est dommage, mais l'art n'a pas fonctionné pour une raison quelconque. Bon, tant pis. Nous avons maintenant les plantes et si nous allons sur notre écran de verrouillage, que nous le verrouillons, nous avons ces plantes. Et si on le quitte, je peux en fait vous montrer de cette façon parce que c'est vraiment, vraiment cool, je trouve. Nous avons notre téléphone et on peut simplement cliquer dessus et on a une photo différente. Voilà. Et encore une fois, ça change tout le temps et bien sûr, ça peut être assez agaçant. Évidemment, ça dépend juste si vous en avez vraiment, vraiment envie, mais c'est aussi facile à enlever. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est simplement retourner dans nos paramètres et on peut simplement, pas dans les mises à jour automatiques, mais on veut le décocher et maintenant, on n'a plus notre écran dynamique. À la place, on peut choisir autre chose. Mais il y a aussi une dernière chose et c'est probablement la plus grande personnalisation que vous puissiez avoir sur votre Samsung. C'est changer tout le thème de votre téléphone. Et je parle des fonds d'écran, des papiers peints, peut-être pas des sons, mais des icônes et tout le reste. Et tout cela se trouve dans le Galaxy Theme Store. Pour y accéder, il faut aller dans nos paramètres et juste en dessous de fond d'écran et style, nous avons les thèmes. Gardez à l'esprit que pour utiliser les thèmes, vous devez vous connecter à votre compte Samsung ou en créer un si vous n'en avez pas déjà. Sinon, vous ne pourrez tout simplement pas utiliser cette fonctionnalité, ce qui est assez dommage, mais je suppose que c'est aussi compréhensible. Bref, il y a la mise à jour. Non, la mise à jour ne prendra pas vraiment beaucoup de temps, mais voilà. Maintenant, nous voulons ouvrir nos thèmes et vous remarquerez que beaucoup de thèmes, oui, appuyons sur continuer, ne sont en fait pas gratuits. Ils coûtent de l'argent réel, ce qui est nul. C'est un peu ce à quoi on pouvait s'attendre, non? Évidemment, c'est décevant. À la place, nous voulons aller en haut. Si on veut voir uniquement les thèmes gratuits, il faut passer de tous à gratuits. De cette façon, vous n'avez que les options gratuites et en descendant, vous remarquerez qu'ils ont une approche assez différente. Parce que par exemple, on a ce loup rebelle ici. Maintenant, ce loup-là est vraiment, vraiment rebelle. Mais vous remarquerez que non seulement cela change la couleur et le fond d'écran, mais aussi cela modifie complètement l'apparence de toutes les icônes.
cela ne changera pas toutes les icônes. La plupart du temps, cela ne modifie que les icônes intégrées de Samsung ou celles de Google, et les autres, les applications personnalisées ou celles que vous téléchargez vous-même, n'auront malheureusement pas ce nouvel aspect. Mais bon, encore une fois, c'est assez compréhensible. Même si je n'aime pas vraiment ce loup, c'est trop agressif pour moi, donc à la place, je vais chercher quelque chose d'autre, comme celui de Minecraft. Vous savez, il y a eu récemment un film Minecraft, ce qui est aussi plutôt cool, donc mettons un fond d'écran un peu plus dans l'esprit Minecraft. On peut faire ça simplement en appuyant sur télécharger, et maintenant ça va juste télécharger tout notre thème, y compris le fond d'écran, les arrière-plans, les icônes, tout. Maintenant, on clique sur appliquer et le thème est en train d'être appliqué. Comme vous pouvez le voir, il s'appelle Minecraft Daytime, si jamais vous voulez l'utiliser. Et comme vous pouvez le voir, ça a maintenant changé. Et on peut aussi voir que notre police d'écriture a changé pour quelque chose d'autre. Un truc un peu dans le style Minecraft. L'icône, si on va ici, on peut voir ce dont je parlais, que beaucoup de fonctionnalités, beaucoup d'icônes ont effectivement changé d'apparence. Cependant, celle-ci, comme les messages qui sont basés sur Google, YouTube Music ou les notes avec le Gaming Hub, malheureusement, ne sont pas modifiées. C'est assez décevant, mais encore une fois, c'est compréhensible parce qu'ils ne pouvaient pas vraiment, vous savez, refaire chaque icône de chaque application en pixel art. Ça prendrait tout simplement beaucoup trop de temps. On peut aussi vérifier notre écran de verrouillage et comme vous pouvez le voir, notre écran de verrouillage a également changé. On a une jolie police pixelisée en pixel art pour notre horloge. Nous avons les dates, nous avons aussi nos widgets que nous avons ajoutés auparavant, et voilà. Cependant, si vous ne voulez pas, ou si vous savez, si vous étiez en train de tester et que vous voulez revenir en arrière, ne vous inquiétez pas car vous pouvez facilement le faire. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller dans les paramètres et d'entrer à nouveau dans Galaxy Themes, donc c'est juste ici. Maintenant, nous voulons aller dans le menu qui se trouve dans le coin inférieur droit. Nous voulons aller dans mes éléments et maintenant nous avons les thèmes. Donc, nous pouvons simplement revenir au thème par défaut, appuyer sur appliquer et maintenant le thème par défaut sera appliqué. Cela ne prendra pas longtemps et comme vous pouvez le voir, tout reviendra à la normale. Et enfin, vous n'êtes pas obligé de changer tout le thème. Par exemple, vous pouvez seulement changer vos icônes et laisser votre fond d'écran. Alors faisons cela très rapidement. Tout ce que nous avons à faire, c'est d'aller dans les thèmes et au lieu d'aller dans, vous savez, les thèmes eux-mêmes, cliquons sur icônes. Passons tous de en vedette en haut, de tout à gratuit et nous avons une belle liste d'icônes gratuites. Je vais donc chercher quelque chose qui a l'air plutôt sympa. Par exemple, je cherche quelque chose de louche parce que, oh, eh bien, celui-ci a l'air plutôt cool, disons. Appuyons sur télécharger, appuyons sur appliquer et une fois que ce sera appliqué, nous remettrons aussi nos polices d'origine. Alors maintenant, allons dans notre galerie qui est juste ici, puis revenons en arrière et mettons notre petit Wolfson de Don't Starve. Oh non, oh non, 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 le dossier sécurisé, c'était un mauvais clic. Voilà donc le fond d'écran. Voilà donc l'écran d'accueil. On peut encore s'amuser avec les cadres, mais je ne veux pas perdre trop de temps là-dessus, donc je vais passer à ça. Je n'ai pas vraiment besoin de changer la couleur. Et maintenant, on peut voir que les icônes correspondent en fait plutôt bien à l'ambiance de Don't Starve Together. Évidemment, vous pouvez le faire. Vous pouvez faire ce que vous voulez ici. Vous pouvez choisir un style Minecraft et changer la police pixelisée. Vous pouvez modifier le loup rebelle d'avant. Si vous ne voulez pas ce loup rebelle, mais garder les icônes, c'est possible. Avec les icônes, pas besoin de changer tout le thème. Vous avez juste à changer les icônes. Donc je pense qu'au final, vous savez maintenant comment personnaliser votre Samsung Galaxy S A26. Si c'est le cas, s'il vous plaît, partagez-le peut-être dans les commentaires. Peut-être que vous avez d'autres astuces. Peut-être que vous connaissez d'autres trucs sympas pour personnaliser complètement votre téléphone. Et n'oubliez pas, laissez un like et abonnez-vous. Merci d'avoir regardé